2025 a été Foi. Mouvementé. Intéressant. Rempli de succès. Enrichissant. Persévérance. Restauration. Révélateur. Surprenant. Merveilleux. Béni. Transitionnel. Rencontre. Magnifique. Rempli de nouveautés. Spécial. Renversant. Formatif. Challengeant. Bouleversant. Riche. Glorieux. Un sacrifice. Éprouvant mais rempli de grâce. L'amour avec un grand A. une année extraordinaire, chargée en émotions et en réalisation d'œuvres de Dieu. Je suis le bishop Jean Chitea, évêque de l'Église de Dieu en Belgique, de nos églises Nouvelle-Jérusalem, de toute la Belgique et également les autres églises qui ne portent pas le nom Nouvelle-Jérusalem. Mais aussi, j'ai plusieurs casquettes, membre du Conseil européen de l'Église de Dieu de l'Europe de l'Ouest et en même temps aussi directeur de la jeunesse et du discipolat de l'Église de Dieu en Europe de l'Ouest. Donc, il y a plus de 10 pays sur lesquels je suis responsable. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là, sinon... Le thème de l'année 2025 a été « Jésus revient ». Et il est toujours d'actualité, parce que Jésus revient. Et ce thème est très important, parce que le Seigneur nous donne des signes de son retour. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, et nous consultons l'actualité, les informations, nous réalisons que tout ce que la Bible dit est en train de s'accomplir. Et surtout, la proclamation de l'Évangile dans le monde entier. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Et c'est pour ça que l'Église doit être prête. L'Église, c'est qui? C'est chaque enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aristote, Emmanuel, grâce Emmanuela, Christa, Noémie, Shekinah, devant Dieu, devant les hommes. Je te baptise ainsi donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église ne doit pas être une Église qui reste dans la distraction, mais une Église qui marche sur la parole de Dieu, et une Église qui est réveillée, une Église qui est consciente des plus grands enjeux, parce que l'enjeu actuel, c'est l'éternité. Est-ce que nous allons passer le temps avec Dieu au ciel, ou bien quand Jésus va revenir, quelqu'un va se retrouver en enfer pour toujours? La transmission d'un thème provient d'abord de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous prenons le temps de voir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit concernant son retour. Mais aussi, au travers de la prière, le cœur de chaque personne peut être sensible, peut être disposé à pouvoir recevoir la semence de Dieu pour que cette semence porte du fruit. Et au travers des activités qu'on a eues, et particulièrement le gros événement que l'on a chaque année, c'est notre convention nationale qui a lieu à Pâques. Nous avons vu la puissance de Dieu être libérée dans la convention nationale. Des gens pleurant, des gens se consacrant au Seigneur, des miracles s'opérant et se donnant à Jésus. Alors nous avons eu la joie de recevoir au milieu de nous, ici à l'église, la Nouvelle-Jérusalem à Liège, la chorale de Lee University. Ça fait partie des cours même de l'université de Lee, qui est l'université de l'Église de Dieu, Church of God International. Cette chorale a marqué l'histoire de l'Église dans sa qualité. I lift my hands and cry, Lord, you're holy, Lord, you're holy, and we lift you up and magnify your name. Et pas seulement dans la technicité, mais aussi dans la liberté de l'adoration, où les louangistes, les choristes qui étaient là, étaient remplis du Saint-Esprit, priaient avec les autres, ou à un moment donné, pendant l'adoration, eux-mêmes, ils allaient, ils se mettaient à genoux, ils se couchaient par terre devant l'autel pour pouvoir adorer Dieu. Que le Seigneur bénisse cette chorale, en tout cas, qui a été un boost pour nos choristes et le peuple de Dieu, ça veut. Je m'appelle Siona Richard. À l'église, bon, j'ai
pourrais commencer par au niveau du conseil de l'église dont je fais partie. Et en plus de cela, je suis le responsable de l'association des frères de la Nouvelle Jérusalem à Liège. Dans l'église, l'homme a une place importante. C'est-à-dire que l'homme est celui qui doit être à la tête. C'est à lui qui incombe le rôle de guider. C'est à lui qu'incombe le rôle de protéger. L'homme est là pour être celui qui survient aux besoins naturels comme aux besoins spirituels. Il doit être le véritable leader. Quand on parle association des hommes, on pense que c'est l'association des gens adultes. Alors pour pouvoir enlever cette idée-là que quand on parle association des hommes, on parle uniquement des personnes âgées, on a voulu adopter l'intitulé association des frères pour permettre à tout un chacun d'appréhender ces concepts-là. Quand on dit Jésus revient, nous devons nous maintenir dans une position de vigilance accrue. Nous devons continuer à nous appliquer à 3 choses. À la prière, à la méditation de la parole de Dieu et à rester en communion avec le Seigneur. Voilà ce que je peux demander encore aux hommes pour l'année prochaine. Je m'appelle Marie-Jeanne Congolo, mais vraiment connue sous le nom de Marie-Jeanne Capita. Depuis quelques années, je suis responsable dans l'association des dames. Je ne travaille pas seule, je suis avec ma consoeur avec laquelle nous travaillons, qui est ma vice-présidente du nom de Julienne Olongo. L'association de dames parle aux femmes de tous âges. On parle des jeunes dames, on parle des jeunes âgés, on parle des mamies, comme nous autres là. Hein. Pour cette année, oui, on a eu quand même beaucoup. On a eu une retraite locale, on a eu une retraite nationale. Les mamies ont été à Dubaï, ça a été une expérience formidable. Nous voulons que cette année nous apporte tout ce que nous attendons du Seigneur. Que le Dieu que nous prions prenne la première place en toutes choses. Et nous voulons que cette année, chaque femme brille. Frère Teddy Kachassa, Teddy, responsable des jeunes. Depuis, on va dire, 2001, avant on faisait des élections, mais après ils ont dit non, on ne fait plus d'élections, tu restes. J'ai dit au début de cette année, donc au début de cette phase de 2025-2026, là on est reparti sur le sous-thème qu'on a intitulé « Ramener Jésus dans la jeunesse ». Nous, on a beaucoup plus fonctionné comme vraiment des personnes fidèles à l'Église, fidèles à la parole papier, fidèles à ce qu'on entend des aînés, ce qu'on entend de nos pasteurs, ce qu'on entend. Mais actuellement, les jeunes sont dans un monde qui a trop d'informations. Ils sont exposés. Qui on est en Christ? Ce qu'on est en Christ doit vraiment être la première chose, doit vraiment animer notre conscience à tout moment pour chacun des pas à accomplir et pour le reste. Je pense que c'est d'abord ça. 2026, ce sera une année de déploiement. Déploiement de quoi? Des dons et des capacités. Tandis que nous sommes en train de ramener Christ dans la jeunesse, c'est là que les dons vont se déployer pour 2026 de manière à ce que l'impact réel s'opère dans les milieux où chacun va se retrouver. Qui brille comme de véritables lumières dans les écoles, dans les universités, dans les rues, de manière à ramener un grand nombre parce que Jésus revient. Que le Seigneur notre Dieu soit béni pour la fin de l'année 2025. Rempli de grâce et de la faveur de Dieu. Vraiment, les femmes, que notre lampe reste encore allumée en 2026. Nous vous souhaitons le meilleur. Une merveilleuse année, puissamment bénie par le Seigneur, une année de bonheur et de victoire dans le Seigneur, une année de paix, une année pleine d'amour dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles et dans l'Église. Amen. Amen. Alors, une bonne année à tous. Bonne année 2026. Bonne Santé, joie, prospérité, grâce, bénédiction. Et surtout, n'oubliez pas, soyez prêts parce que Jésus Jésus revient.